bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de Que se passe-t-il dans ton club. Aujourd'hui, on accueille Hugo qui va nous parler du FC Barcelone, de la nouvelle saison, de la nouvelle ère du FC Barcelone. Merci des retours pour la semaine du grand quiz, pour le live, pour le très bon live qu'il y a eu. Merci beaucoup. Sur ce, on commence la vidéo. Je te laisse rapidement te présenter, Hugo. Déjà, merci de m'inviter. Et donc, moi, c'est Hugo. Je m'ai déjà vu dans le grand quiz avec mon passage assez long, quand même. Et donc, j'ai 16 ans, bientôt 17. Je suis un supporter du FC Barcelone depuis que je suis le foot. En fait, c'est l'équipe qui m'a fait aimer le foot. Et puis, je suis également supporter du FC Sochaux-Montbéliard. Un club de fraude, évidemment. En ce moment, c'est pas idéal. Oui, tout à fait. On passe avec la première question. Donc, que penses-tu de la saison du FC Barcelone 2021-2022 qui a terminé à la deuxième place derrière le Real Madrid? Alors, effectivement, la saison du FC Barcelone 2021-2022, déjà, ça n'a pas été la meilleure qu'on a faite, ça tout le monde l'a vu. Après, moi, je trouve que le FC Barcelone a été beaucoup trop critiqué par rapport à ce qu'on a fait. Parce que quand on s'attarde aux résultats en soi, on fait une saison qui, bien sûr, n'est pas au standard de ce qu'on fait d'habitude, mais qui n'est pas non plus exécrable. Donc on finit quand même deuxième de la Liga, 13 points derrière le Real, mais 2 points devant l'Atlético qui était quand même champion en titre. Au niveau de la Coupe d'Espagne, on se fait éliminer en huitième de finale par l'Athletic Bilbao. Mais l'Athletic Bilbao, faut savoir que c'est quand même une équipe qui est bonne en Coupe d'Espagne depuis quelques années. Donc c'est pas non plus alarmant. On se fait éliminer de 3-2, c'est pas... Voilà. Sachant que aussi, en Liga, on a quand même été 14e à la 12e journée. Je pense qu'on a quand même fait une belle remontée et que ça s'est fait souligner quand même. En Super Copa, on se fait éliminer aussi en demi-finale contre le Real. Donc voilà, contre une des meilleures équipes d'Espagne. Donc en soi, c'est pas non plus une catastrophe. Par contre, là où vraiment ça n'a pas été, c'est la Ligue des Champions, quoi. Parce que bon, en phase de poule, on finit 3e derrière le Benfica. Avec une défaite de 3-0 par Benfica avec des buts de Nunez notamment. Donc c'est surtout là, pour moi, le point négatif de la saison, c'est ce début de saison avec Koeman qui n'était pas forcément super fort et qui n'a pas réussi à bien diriger le Barça. Mais dès que Xavi est arrivé, ça allait tout mieux. Après, on s'est fait aussi éliminer après en quart d'Europa League contre Francfort. Donc, je sais pas trop quoi en penser en fait, parce que on fait un partout chez eux, donc ça va. Sauf qu'après, on perd 3-2 chez nous, mais on sait pas vraiment si on était chez nous ou chez eux, parce qu'il y avait plus de supporters de Francfort à Barcelone que de supporters catalans à Barcelone, donc je sais pas trop quoi en penser. Donc voilà. Ok, très bien. Justement, tu finis par cette élimination en Ligue Europa face à Francfort, ensuite vainqueur de cette compétition face aux Rangers. Est-ce que cette élimination est évidemment décevante et quelles peuvent en être les raisons sportives? Pour moi, c'est décevant parce que quand tu regardes l'effectif de Francfort, tu peux voir quand même que c'est quand même plus faible que le nôtre. Après, voilà, sur un match, tout peut se passer forcément. Mais au niveau sportif, je dirais que c'était la défense. Mais pour moi, au niveau extra-sportif, c'était que le problème, c'est qu'on a joué 2 fois à l'extérieur. Donc, pour moi, le réel problème, là, c'était les supporters catalans qui ont vendu leur place aux supporters de Francfort. Et ça, je ne pourrais pas leur pardonner parce que je trouve ça vraiment honteux d'aller vendre ta place en tant qu'abonné, tu vois, à un supporter adverse. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose que tu ne devrais pas faire dans le foot. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'ai pas compris et du coup j'étais un peu déçu par les supporters. Ok, très bien. Donc Xavi a réussi à remonter le club du FC Barcelone. J'ai 2 questions là-dessus. Tout d'abord, que retiens-tu du passage de Ronald Koeman et est-ce que tu penses que Barcelone aurait pu faire mieux avec Xavi dès le début de saison? Alors, pour moi, le passage de Ronald Koeman, c'est pas forcément une réussite pour moi. C'est un peu, pour moi, un entraîneur qui a pas réussi à s'imposer, qui a pas réussi à bien poser son style de jeu. Pourtant, au départ, c'était quelqu'un en qui j'avais vraiment placé ma confiance, tu vois. C'était un entraîneur que j'aime beaucoup,
que j'ai bien apprécié dans le passé en tant que joueur, notamment du coup au FC Barcelone. Mais non, j'ai pas réussi à bien placer il n'a pas réussi à bien placer son style de jeu et je pense que c'est ça qui lui a coûté sa place. Mais après, en ce qui concerne Xavi, au départ, j'étais assez réticent parce que je me disais, bon, ok, c'est une légende du Barça, mais c'est un entraîneur qui avait très peu d'expérience, tu vois, il était quand même à Al Sadd au Qatar, il me semble, oui. C'est ça. Et donc, c'était assez compliqué. Donc, mais finalement, j'ai trouvé qu'il était très bien, il était très carré dans sa manière de penser et ce qu'il fallait faire. Et je me dis que s'il était là, bien avant mercato estival, peut-être qu'il aurait pu faire les recrues qu'il aurait voulu pour après peut-être espérer faire mieux. Mais de toute façon, dans tous les cas, on ne pouvait pas s'attendre à ce que le Barça aille mal comme ça à ce point. Donc, je pense que dans tous les cas, ça n'aurait rien changé. Même si ça aurait pu être un peu mieux, mais le problème n'était pas là. Le problème, c'est forcément le financier, parce que tout ce que Bartomeu a mis en place depuis tant d'années avec toutes ces recrues pour des prix faramineux et pour des joueurs qui n'ont pas été super ensuite. Voilà. Ok, très bien. Oui, tu fais bien de le remarquer que Xavi, ça pouvait être un pari risqué parce que on peut voir que du côté de la Juve, quand ils ont nommé Andrea Pirlo, légende du club, en tant qu'entraîneur, on a bien vu que ça s'était mal passé. Moi, je l'ai exactement vu comme ça. Je me suis dit que ça allait être un flop. Et finalement, je suis agréablement surpris. Et ça me fait plaisir qu'il puisse réussir comme il l'a fait. Très bien. Il y a un nouveau joueur, car l'an dernier, le buteur en place, du moins lors de la fin de saison, c'était Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait quitté donc Arsenal. Là, c'est un nouveau buteur, un gros buteur, qui est Robert Lewandowski. Que penses-tu de l'arrivée de Robert Lewandowski? Que peut-il apporter de plus au FC Barcelone? Après, je pense pas que je vais être le plus objectif là-dessus, parce que bon, Lewandowski, c'est quand même un de mes 20 préférés. Donc, moi, je suis hyper content déjà qu'il vienne. Après, je me dis que ça va être éphémère parce qu'il est quand même déjà assez âgé, il va commencer à régresser. Mais je pense que dans tous les cas, ça va forcément être une bonne nouvelle pour l'FC Barcelone parce que Lewandowski qui n'est pas en forme marquera quand même au moins 25-30 buts par saison. Donc pour moi, je pense que c'est bien. Après, il faut voir comment il va s'adapter ensuite à la Liga, à l'Espagne, à ses nouveaux coéquipiers. Donc c'est assez risqué quand on voit que Aubameyang marchait assez bien, mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et puis j'espère qu'il va pouvoir réussir au FC Barcelone, comme on l'espère tous les supporters catalans. Voilà, franchement, j'espère qu'il peut nous faire une dinguerie. Et est-ce que tu penses que les 50 millions dépensés sur lui ne sont pas un peu trop? Moi je pense que le Bayern en a demandé trop. Moi je pense qu'en vrai on aurait eu à 30-35, ça aurait été pas mal. Surtout que quand tu vois que le Bayern a réussi à avoir Mané pour à peu près le même prix, je trouve qu'ils ont un peu abusé sur le prix. Même un peu moins que 50 millions, je crois. Non, il aurait à 35, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc pour moi, on aurait eu dans les mêmes prix, à la limite 40, ok, mais après 50 millions, ça me fait un peu cher. Oui. Et surtout en ayant laissé libre il y a un an Messi et il y a 2 ans Suarez. C'est ça. Donc moi, franchement, ça m'a un peu fessieux, mais bon, après ça va. Après, pour moi, c'est pas la recrue on a le plus abusé au niveau de l'argent. De l'histoire récente du Barça, c'est sûr que c'est pas la plus abusée. Oui, mais même cette année pour moi. Comme par exemple moi j'aurais dit Rafinha parce que en fait au départ quand j'ai vu Rafinha pour 58 millions, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont encore foutu? Pour moi c'était vraiment une mauvaise affaire. Après j'ai vu ces matchs, je me suis dit ok, pourquoi pas. Mais après 58 millions, je trouve que c'est beaucoup quand même. Lui, ils en ont demandé beaucoup. Parce que Rafinha, c'est un bon joueur, mais c'était pas un top player parmi les meilleurs du monde. Donc pour moi, 50 millions, ça me laisse un peu sur ma fin. Après, il faut voir s'il arrive à confirmer et à faire des belles performances. Pourquoi pas. Après, voilà. Ok, très bien. Pour permettre toutes ces recrues, le Barça a donc dû trouver
certaines manières pour retrouver de l'argent. Après, c'est 1,5 milliard de dettes, voire même 2 milliards de dettes. Que penses-tu de la manière du FC Barcelone de retrouver de l'argent? Et n'est-ce pas illégal? Pour moi, en soi, forcément, c'est pas forcément illégal. Ils ont réussi à trouver de l'argent avec leur entreprise, leurs propres moyens, donc en soi, ok. Mais pour moi, c'est vraiment mauvais ce qu'ils ont fait parce que le problème, c'est que là, ok, c'est bien, ils ont eu, je crois, un truc genre 800 millions qui sont arrivés comme ça d'un coup de baguette magique. Mais c'est forcément mauvais pour le développement du club à long terme. Parce que sur les droits TV qu'ils ont vendus, je sais plus combien ils ont vendu 20-30%, c'est ça 30%, 25%, un truc comme ça, ouais. 30%. 30%, c'est énorme pour un club comme le Barça. Le Barça, par année, il doit gagner, en droit TV, il doit gagner, je sais pas, 300-400 millions au minimum. Donc, ça fait déjà énormément de revenus d'enlever, surtout sur 25 années. Bah, c'est-à-dire que le club est obligé de se qualifier en Ligue des Champions chaque année s'ils veulent ne pas finir endettés et finir après en banqueroute et ça peut vraiment détruire le club. Donc pour moi, c'est ça qui me fait un peu chier. Surtout vraiment le dernier levier économique qu'ils ont enlevé juste pour après enregistrer les recrues, je me suis dit mais c'est quoi ces mecs? Franchement, c'est honteux. Non mais c'est beaucoup trop. Pour moi, c'est beaucoup trop. Et réfléchir avant, je pense. C'est bon. Ok, très bien. Je suis totalement du même avis, pas du même avis que certains, mais ce n'est pas grave. Est-ce que tu penses que le Barça donc devrait s'appuyer sur une autre stratégie? Tu m'as dit oui, mais est-ce que moi j'avais une stratégie que bon, je suis pas président du FC Barcelone malheureusement, mais ce que j'aurais proposé c'est de s'appuyer sur les jeunes, la Masia, qui est beaucoup plus important, beaucoup plus intéressante que les dernières années. Est-ce que tu penses que le Barça aurait dû aussi s'appuyer sur les jeunes comme Pedri, pas forcément parce que Pedri avait été acheté à Las Palmas, mais Gavi, Nico Gonzalez et d'autres. Bah moi je suis totalement d'accord avec toi. On aurait dû céder des jeunes de la Masia pour ensuite les former et ensuite les faire devenir des superstars ou alors les vendre pour après gagner de l'argent. Mais par exemple, je pense notamment un gros regret de ma part, ce serait Ricky Puig. Kipuch qui est parti gratuitement en les Galaxy cet été. Ça me fait un peu chier parce que c'est quand même un joueur qui avait un potentiel énorme, qui était beau à voir, et on lui a pas donné assez de temps de jeu, et forcément après, voilà quoi. Ça part gratuitement les Galaxy. Mais après, voilà, on a encore d'autres jeunes qui peuvent nous aider à gagner de l'argent. Je pense notamment à Abdé Zamzouli, le Marocain. Ou alors Arnaud Thomas, Arnaud Tenas, on a quand même un beau centre de formation comme le Barça, faut vraiment en profiter. C'est je pense même les meilleurs de la planète, je pense même d'accord. Après ça peut être aussi le vivier peut être comparé aussi à celui de l'Île-de-France, je pense. Mais après, pour moi, on a quand même un des meilleurs centres de formation de la planète. Oui. Donc je comprends pas qu'on puisse pas s'appuyer dessus et faire des belles choses avec, parce qu'il y a plein de choses à faire avec. Donc, je peux notamment penser à Abdel Ruiz, qui est parti à Braga et qui maintenant est bon là-bas, et qui pourrait repartir après pour 25-30 millions. Si on lui avait donné plus de temps de jeu, je suis sûr que comme le Barça est réellement bien plus intéressant que celui de Braga, on aurait pu en tirer 50 millions, pourquoi pas. Je pense que c'est pas déconnant. Mais bon, le Barça a décidé de faire autrement, donc voilà quoi. Ok, très bien. J'en ai parlé justement d'une autre légende, d'une légende, la plus grande légende du club, Léo Messi, qui est donc parti au Paris Saint-Germain l'été dernier. Est-ce que tu penses, ou tu es de l'avis de Xavi, paraît-il, et de Juan Laporta, de le faire revenir? Donc, est-ce que tu penses qu'il peut revenir et qu'il doit revenir? Alors, pour mon avis, je sais que je vais mettre beaucoup de supporters à dos, mais pour moi, il peut revenir, mais il ne doit pas revenir. Parce que là, justement, on est en train de construire une nouvelle ère avec de nouveaux joueurs, de nouveaux jeunes. Et donc, pour moi, ça serait juste totalement imbécile de le faire revenir. Ça va nous faire dépenser 30, 40, 50 millions par an sur ce salaire. Après, je sais que, évidemment, il y a un gros rayonnement derrière, il vend beaucoup de maillots, etc. Mais est-ce que ce serait pas trop? Est-ce que ce serait pas l'achat de trop? Et ça, la vraie question. Parce que
on commence à reconstruire une nouvelle ère avec beaucoup de jeunes. On a du Rafinha, Ousmane Dembélé. Même en numéro 10, on pourrait mettre Gavi ou Pedri. Là, je ne verrais pas rentrer à nouveau dans l'effectif, en fait, c'est le problème. Même si c'est un joueur que j'aime beaucoup, et c'est grâce à lui que j'aime le foot. Et voilà, je ne vois pas l'intérêt. Après, s'il venait, par exemple, à réduire considérablement son salaire, ce qui est possible, tu le signerais? Bah après, moi je dis pourquoi pas, ça nous donne un joueur qui est quand même énorme quand il est en forme et qui adore le Barça. Le Barça, c'est sa maison, il est chez lui qu'au Barça. Donc, si il revient pour un salaire qui est moindre, je dirais 10 millions par an, c'est beaucoup déjà, mais ça serait beau quand même, ça serait un beau geste. Et puis, même si, d'accord, je suis un peu contre parce que ça me ferait un peu chier après tout ce qu'on a construit. Bah ouais, quel supporter catalan ne rêve pas de le voir revenir, mais ça dépend de tout, ça dépend si c'est encore pour avoir un salaire astronomique, je suis pas d'accord, parce que ça va encore nous faire payer de l'argent, pas pour rien, mais ça nous fait payer beaucoup d'argent, alors qu'on est déjà en crise. Donc je vois pas forcément l'intérêt si on paye beaucoup, mais si on paye pas beaucoup, ça peut être beau. Très bien. Il y a aussi un autre levier qui a permis au Barça de se relever, c'était le nouveau naming du Camp Nou, en l'occurrence c'était le Spotify Camp Nou, qui a permis de gagner, je crois, qui va permettre, de gagner 200 millions d'euros, un peu plus que ça peut-être. J'ai pas le chiffre en tête. C'est plus de 60 millions par saison jusqu'en 2024 ou 2025, je sais plus. Du coup, là, c'est plus de 200 millions, donc c'est bien pour l'argent, mais pour le club, c'est de la merde, franchement. Mais je vous dis, c'est de la merde. Ça dénaturalise le stade. Mais clairement, le stade, c'est le Camp Nou, c'est pas le Spotify Camp Nou. Enfin, c'est un stade mythique, ça a encore été le stade de Lille. C'est un beau stade. Mais voilà, il a été renommé en Decathlon Arena. C'est moins choquant que Spotify Camp Nou. Le Camp Nou, c'est un stade qui a fait rêver tant de personnes, et le faire renommer comme ça, moi, j'ai pas trop aimé. J'étais à la limite de verser une larme, mais non. Après, bon, faut se dire que c'est pour 3-4 ans. Ça nous aide à nous relever, puis on verra par la suite. Très bien. On arrive à l'avant-dernière question. Est-ce que, avec donc toutes ces recrues, Rafinha, Lewandowski, Kessié, Christensen, la prolongation de Dembélé, etc., est-ce que le Barça peut-il faire une grande saison? Donc avec potentiellement un championnat et avec une grande performance en Ligue des Champions. Sur ça, je suis assez optimiste. Après, je sais que c'est pas parce qu'on fait des belles recrues que ça va forcément marcher. On peut le voir, par exemple, avec le PSG l'année dernière, qui a fait des énormes recrues. C'était annoncé comme la plus grosse équipe qui avait tout déchiré. Mais au final, ils ont fait une bonne saison, mais sans plus. Voilà. Pas du tout une bonne saison, tu parles. Ils ont gagné la Liga, quoi. Ouais, on a perdu en 8ème contre Nice. Je sais que tu l'as encore contre le Bulka. On a perdu contre une équipe qui a joué en Ligue des Champions, qui a bien joué pendant un quart d'heure. Non mais c'est un moment. Bon, on parle pas du PSG, on parle du FC Barcelone. Voilà. Alors, moi, je suis assez optimiste. J'ai envie d'y croire parce que je me dis que là, c'est un nouveau élan, c'est un renouveau avec un entraîneur qui a vraiment l'ADN du Barça. Et du coup, je me permets d'y croire. Mais j'ai toujours encore ce recul à me dire, c'est pas obligé que ça va forcément marcher. Mais franchement, si je devais faire une prédiction, je dirais déjà top 3 Liga, de sûr. Top 3, j'espère même deuxième, voire le titre, ça serait beau. Et j'espère au moins, pour un grand retour en Ligue des Champions, je dirais au moins un quart. Un quart, ça serait déjà bien, parce que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas retrouvé les quarts. Il me semble que c'était la dernière fois, c'était contre un club assez inconnu qui nous a mis un tout petit score, tu vois, donc... J'étais en train de réfléchir dans ma tête, en plus, c'était qui le dernier adversaire, puis oui, c'est vrai. Et puis, c'est quand même déjà bizarre de se dire que
en 2 éditions, le Barça n'a même pas réussi à atteindre les quarts de finale, quoi. Donc j'espère au moins les quarts. Les demi, ça serait énorme. Et puis après, on va voir ce que ça va donner. Très bien. On arrive à la dernière question que tous les participants ont eu, que beaucoup de personnes aiment évidemment. D'après toi, si tu étais le coach du FC Barcelone, quel serait ton mercato, s'il y en a un évidemment, enfin s'il y a d'autres recrues, et ton équipe pour la saison prochaine, évidemment, ça s'affiche à l'écran. Alors, étant donné forcément le budget du Barça qui est du coup pour moi, enfin, je sais qu'il y en a encore assez d'argent, mais pour moi, je me permets de restreindre, parce que pour moi, c'est mieux de garder de l'argent. Donc, je vais faire qu'une seule recrue. Donc déjà, je vais commencer par les gardiens. Les gardiens, je vais garder Ter Stegen au goal. Bon, il nous sort d'une saison assez décevante, on va pas se mentir. Mais en soi, je pense qu'il est capable de faire mieux. Si j'avais réussi à avoir beaucoup d'argent, je serais allé recruter Unai Simon, le gardien de l'Athletic Bilbao, parce que c'est un Espagnol, il a déjà quelques coéquipiers en sélection. Je pense que ça va pu être bien. Mais là, comme on n'a pas énormément d'argent, je préfère pas recruter et laisser Ter Stegen au goal avec Iñaki Peña qui nous a fait une bonne petite saison en vrai avec Galatasaray. Et puis Arnaud Tenas, un gardien que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, il m'inspire de grandes choses, ce psy. C'est pas Neto, quoi. De quoi? C'est pas Neto, quoi. C'est ça, puis Neto, je suis assez content qu'il est parti à Bournemouth gratuitement, parce que bon, j'en pouvais plus un peu de ce mec. Arnaud Tenas, j'espère qu'il aura un petit peu de temps de jeu, ce serait cool. Donc ensuite, au latéral gauche, moi je garde Jordi Alba. Voilà, ça parlait beaucoup de Gaïa, évidemment, mais après, pour moi, c'est pas le plus important là, parce qu'on a encore Alba qui tient encore la route. On a un jeune derrière qui pousse, c'est Alex Baldé. Il nous a sorti un beau match contre les Pumas dans le trophée Juan Gamper. Donc je pense que c'est déjà bien de le garder et de lui donner confiance à ce pied. Pourquoi pas après le revendre, comme tu l'avais dit avec la formation, se faire de l'argent, ça serait mieux. Ou alors pourquoi pas le faire passer titulaire, s'il est énorme, ce serait cool. Ensuite en défense, je vais faire jouer du coup les recrues. Donc Christensen est venu de Chelsea, parce que c'est encore quelqu'un qui est assez jeune, il a de l'expérience de la Ligue des Champions, il a quand même gagné, avec Jules Koundé. Donc Jules Koundé, c'est vraiment, je pense que c'est un défenseur que tout le monde adore. Ce mec, il est énorme, il est trop fort, il est trop polyvalent. Il peut jouer défenseur central, il peut jouer à droite. Donc c'est super, donc je vais le faire jouer là. Et puis ensuite, dans les remplaçants, je vais faire jouer Piqué. Piqué est vieillissant, qui commence à régresser, donc bon, il a des bons temps de jeu. Je préfère faire ça. Avec Umtiti, c'est un choix, on va dire plutôt marketing, parce que je crois en lui, je sais qu'il peut se relancer. Et je sais que s'il se relance, on peut peut-être après lui trouver une porte de sortie. Parce que je pense qu'au Barça, il a fait déjà ses années. Et que je pense qu'il fera jamais mieux. Donc Umtiti, il faudrait qu'il fasse un peu de performance pour ensuite le revendre. Voilà. Ensuite, je vais mettre Eric Garcia en numéro 3, donc juste derrière Koundé. Parce que Eric Garcia, voilà, c'est un bon jeune. On l'a acheté à Manchester City pour le faire revenir. Et donc je me dis que pourquoi pas, ça peut être le futur Piqué. Pourquoi pas? Parce que Piqué, il a été formé au Barça, après il est parti à Manchester United et il est revenu. Peut-être que Eric Garcia va faire pareil avec City. Pourquoi pas? Donc ensuite, je vais mettre Araujo à droite. Araujo, il nous a montré qu'il était central, mais qu'il savait très bien jouer à droite. Donc je pense que pourquoi pas, il serait fort. Et ensuite, en doublure, je mettrais Foyce, donc Foyce de Villarreal. Ça serait pour moi une bonne recrue si jamais on pouvait l'acheter. J'ai vu qu'il y avait pas mal de rumeurs avec lui. Donc pourquoi pas. J'ai vu aussi qu'il y avait d'autres rumeurs comme Diogo Dalot ou Hector Bellerin. Mais pour moi, Foyce, c'est la meilleure solution. Puis il sort d'une bonne saison, demi-finale avec Villarreal, c'est pas n'importe quoi. Aussi, il y a une autre rumeur pour le latéral droit. Ouais, que je t'ai envoyé tout à l'heure, oui. Alors, ça, franchement, c'est José Pedrerol qui le dit. Hein. Après moi, je n'y crois pas. Mais ouais, je crois pas Achraf Hakimi. Mais Achraf Hakimi, pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Déjà qu'il est formé au Real Madrid. Non, franchement, je pense pas. Oui, et puis aussi, il y a une autre rumeur. Il y a deux rumeurs en soi. Il y a Achraf Hakimi, évidemment, mais Hakimi, ça c'est... Oui. On parle d'un échange Serginho Dest avec Thomas Meunier. Non, mais je crois que ça a été démenti. Mais
Non, moi je suis pas pour ça. Non, pas lui. C'est bon, il a déjà fait assez de conneries à Paris et au Borussia, c'est bon, j'en veux plus de lui. Sinon, il va liker des posts du Real Madrid, hein, attention. Il serait capable, ce beau. Allez, je te laisse continuer. Et donc, moi, je mettrais Sardino Dest, du coup, en troisième ou en numéro 2 bis en latéral droit. Parce que bon, il est encore jeune, il peut encore progresser, voilà. Pour après peut-être faire une plus-value, on ne sait pas. Donc, sur ma paire au milieu de terrain, je vais laisser Pedri, évidemment, Gavi, évidemment aussi. Et ensuite, je ferai alterner entre Busquets et Kessié pour pouvoir faire un peu une passation de pouvoir, parce que Kessié, c'est quand même plus l'avenir que Busquets, au niveau de l'âge déjà. Et donc, je vais mettre Sergio Roberto en doublure à Pedri. Voilà, parce que pour moi, latéral droit, en fait, il m'a jamais convaincu là-bas. Et je me dois le garder, parce que bon, c'est le vice-capitaine, mais je vais pas le gicler comme ça, quoi, le pauvre. Et puis, je vais recruter Marcel Sabitzer. Donc, Marcel Sabitzer, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup prouvé à Leipzig, mais qui a vraiment du mal au Bayern. Sauf que ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est quand même un énorme joueur, qui a un énorme volume de jeu, qui peut jouer à peu près partout, et qu'en soi, il coûterait pas énormément. Je me dis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'est plus à quelques millions dépensés. Donc en soi, si on va chercher Sabitzer pour 15 millions, je trouve pas ça non plus déconnant, tu vois. Donc ensuite, pour l'attaque, je vais rester sur un peu du classique, ce qui se fait en ce moment, quoi, du Ousmane Dembélé à gauche. Avant, à un moment donné, je voulais qu'il parte. Mais là, il a commencé à se relancer en fin de saison dernière et je me dis, pourquoi pas encore y croire. Et je préfère autant qu'on l'ait prolongé et qu'il performe pour ensuite peut-être le vendre, plutôt qu'il parte gratuitement alors qu'on a acheté 140 millions. Ce serait déjà vraiment très très dur pour nous. Alors que c'est déjà pas super financièrement, on va pas commencer à faire des dingueries. Donc en buteur, évidemment, je garde Robert Lewandowski. Robert Lewandowski a des meilleurs buteurs du siècle, de ce début de siècle déjà. Donc franchement, rien d'autre à dire. Il va rester là, il va planter. Et je pense que ça va le faire. Et ensuite à droite, j'étais pas convaincu au début, mais il a commencé à me convaincre. Et je vais mettre Rafinha. Parce qu'au final, ce petit, en fait, je l'aime bien. Même s'il a été acheté pour assez cher, quand même, mais j'aime bien ce qu'il nous a montré et je vais lui donner sa chance pour qu'il fasse le plus de choses possible. Donc après, sur les remplaçants, je vais mettre Fati à gauche. Donc Fati, en ce moment, c'est plutôt des blessures. Mais je sais qu'il a un énorme potentiel et qu'il faut lui faire confiance. Et que dès qu'il va jouer et qu'il sera plus blessé, il sera performant. Donc pourquoi pas être pour l'instant la doublure de luxe, mais passer pourquoi pas après titulaire devant un des trois devant s'il y en a un qui est plus à son niveau. Donc à droite, je vais mettre Ezabde, donc Abdé Ezazoui. Donc c'est un petit Marocain que moi j'ai vraiment bien aimé la saison dernière, il a été vraiment fort. Sauf que le problème c'est qu'avec les recrues, il était vite été poussé dans la réserve avec l'équipe 2. Mais là, j'ai vu que Xavi lui avait promis du temps de jeu. Donc normalement, ça devrait le faire et il devrait pouvoir jouer. Donc j'espère qu'il va pouvoir jouer et nous faire des grandes choses comme il a su faire la saison dernière. Et ensuite, au niveau des buteurs en remplaçant, j'ai une petite interrogation, parce que je ne sais pas s'il faudrait garder Aubameyang ou plutôt le vendre. J'ai vu que Chelsea avait fait une offre de 27 millions pour Aubameyang. Quand tu vois qu'on l'a eu gratuitement, je me dis que si on peut le vendre, c'est pas non plus déconnant. Et que peut-être que Braithwaite pourrait suffire en buteur, en doubleur. Même si Braithwaite, c'est pas forcément très sexy, mais bon, ça peut faire le taf. Au Bayern, Lewandowski, il a déjà une doublure qui n'était pas forcément sexy, mais qui faisait le taf, c'était Choupo-Moting. Donc, c'est quoi Qu'on adore, Choupo. Je l'adore ce mec, je l'adore. C'est trop fort, en vrai. En fait, il est passé de meilleur défenseur à Paris, pour les équipes adverses évidemment, Bien sûr. à meilleur attaquant du côté du Bayern. Donc ça, pour moi, ça c'est beau quand même. Une transformation comme ça, c'est digne de fuite quand même. Aussi, quand même. Enfin, la chose qu'on peut retenir de son passage à Paris, c'est évidemment son sauvetage face à Strasbourg, mais aussi qu'il nous donne la qualif. De quoi? La retournée acrobatique, je sais plus contre quel club, mais il a fait une retournée acrobatique à un moment donné. Contre Rennes, je crois bien. Ah oui. Ouais, je crois bien. Et puis aussi qu'il nous donne la qualif en demi face à l'Atalanta. Ah ouais, c'est vrai. Oui. C'est magnifique ce joueur, je l'adore. Et Paris a mal fait de pas plonger. Parce que dans le vestiaire, c'était un mec hyper important.
Donc voilà. Braithwaite, pour moi, en vrai, on l'a acheté un truc de genre 20 millions. C'était pas le meilleur choix à faire à ce moment-là, mais pourquoi pas, on va le laisser. Il est capable de planter des buts, il nous l'a montré par le passé. C'est pas le meilleur, mais il est capable de dépanner si jamais Aubameyang s'en va. Après, si Aubameyang reste, évidemment, je laisse Aubameyang en deuxième et Braithwaite après en troisième. Donc voilà, ce serait pour cette compo et voilà. Très bien. Une plutôt belle compo. Je suis plutôt d'accord sur la tournante Kessié-Busquets, parce que malgré tout, Busquets, il est très important dans le collectif, dans le jeu. C'est le capitaine, c'est le capitaine. Il a l'ADN de la tactique de Xavi. Exact. Car il a joué avec lui pendant très longtemps. Et voilà, de rendre l'appareil avec Franck-Yannick Kessié. Ouais. Top. Vraiment top. De donner encore plus de confiance aussi à Xavi. Oh putain. Xavi, il va rejouer au football. Non, à Gavi. Hein? Pourquoi pas, hein? à Gavi, évidemment. De donner beaucoup plus de confiance à Gavi. Ça, c'est une top idée parce que c'est un top joueur. Voilà, ouais. Après c'est une belle équipe à voir. Hein, à voir si la mayonnaise prend. On va espérer. On a que ça à faire, hein. On va prier. Eh bien, on arrive vers la fin de la vidéo. Je te laisse le mot de la fin, si évidemment tu en as un. Évidemment, je vais vous dire encore une fois de vous abonner, mettre un petit like. On va essayer de devenir la meilleure vidéo en termes de référencement de cette chaîne. Pourquoi pas avec le FC Barcelone. Ça serait beau. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié passer ici. On a passé un bon moment. De même. Donc, j'espère que tu vas bien continuer et que tu vas bien prendre sur ta chaîne. Et peut-être qu'on va se revoir un jour pour une vidéo. Pourquoi pas avec Sochaux cette fois. J'espère, ce serait un de mes rêves de faire, pourquoi pas, des vidéos IRL avec des gens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai un dicton. Oui, j'ai un dicton, c'est « Je ne me refuse rien ». Et t'as bien raison. C'est la bonne idée. Merci beaucoup. Eh bien, j'ai même pas besoin de vous dire ce qu'il y a à faire. Voilà, Hugo a fait l'outro. C'est le nouveau dirigeant de cette chaîne. Voilà. Je reprends les rênes maintenant. Comment? Je reprends les rênes maintenant. Eh bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo, tout simplement, et merci d'avoir regardé.